Bonjour, bienvenue dans votre émission pédagogique La bourse pas à pas. Alors aujourd'hui, nous entamons l'étude d'une nouvelle thématique. Après avoir vu comment acheter des actions en bourse, nous allons voir comment sélectionner ces actions pour investir à bon escient. Comme d'habitude, cette thématique va se diviser en plusieurs chapitres et aujourd'hui nous abordons le premier chapitre qui est consacré aux indices. Une des stratégies les plus utilisées pour sélectionner son action est l'approche top-down, c'est-à-dire qu'avant de choisir l'action sur laquelle on veut investir, on choisit dans un premier temps l'indice sur lequel on veut investir. Choisissez par exemple si vous voulez investir dans une grosse société, une petite ou une moyenne. En France, les 40 plus grosses sociétés font partie de l'indice CAC 40. Leur capitalisation boursière, c'est-à-dire la valeur de leurs actions en bourse, est comprise entre 6 et 100 milliards d'euros. Derrière les 40 plus grosses capitalisations françaises, les 20 suivantes font partie de l'indice CAC Next 20 et les 60 suivantes font partie du CAC Mid 60. Ensemble, les trois indices forment le SBF 120. La plus petite société de l'indice SBF 120 a une capitalisation boursière de 1,3 milliard d'euros. Ensuite, il y a l'indice CAC Mid 100 qui inclut les valeurs du CAC Mid 60 plus 40 valeurs et l'indice CAC Small 90. Ensemble, ces deux indices forment le CAC Mid and Small 190. La plus petite société de l'indice CAC Mid and Small 190 a une capitalisation boursière de 10 millions d'euros. Les petites capitalisations françaises peuvent également choisir d'être cotées sur Alternext. Il s'agit d'un marché boursier non réglementé avec des modalités d'admission et de cotation assouplies qui sied mieux au développement des petites et moyennes entreprises. Il y a plus de 130 sociétés cotées sur ce marché. Ces marchés sont gérés par l'entreprise Euronext, qui gère également le marché néerlandais, dont l'indice est l'AEX, la Belgique et le Belvin, et le Portugal, ainsi que son indice, le PSI. En Allemagne, la Deutsche Börse gère la bourse allemande et son indice phare, le DAX 30. Mais il y a aussi les indices Mid-DAX et Small-DAX. Au Royaume-Uni, c'est le London Stock Exchange qui gère l'indice FTSE, FTSE 100 ou encore l'indice FTSE 250. Ailleurs en Europe, on retrouve les indices italiens MIB, le suisse qui s'appelle le SMI ou encore pour l'espagnol l'IBEX 35. Aux États-Unis, il existe non pas une, mais deux grandes sociétés de bourse. Le NYSE, qui est la bourse historique de Wall Street et dont l'indice phare est le Dow Jones Industrial Average, et le Nasdaq, la bourse des valeurs technologiques, et son indice, le Nasdaq 100. La valeur des deux marchés sont regroupées dans l'indice S&P 500, alors que l'indice phare des small caps est le Russell 2000. Ailleurs dans le monde, on citera également les indices canadiens TSX, brésilien Bovespa, russe RTS, japonais le Nikkei, indien le Sensex ou encore les indices chinois Shanghai Composite et hongkongais Hang Seng. Enfin, à l'intérieur de chaque indice, il existe généralement des sous-indices sectoriels. Sur les valeurs des indices CAC, par exemple, il y a les indices CAC Chemical, CAC Electricity, CAC Pharmacy and Bio et beaucoup d'autres indices sectoriels. Alors pour conclure, retenez bien ces 5 points essentiels. D'abord, pour sélectionner une action, l'approche top-down consiste à sélectionner d'abord le marché sur lequel vous voulez investir. Deuxième chose, choisissez par exemple, si vous voulez investir dans une large capitalisation, une mid-cap ou bien une small caps. Sélectionnez ensuite votre pays
En France, on a par exemple les indices CAC ou encore le CAC Mid and Small 190. Mais vous pouvez aussi choisir d'investir dans une société du DAX allemand, du FTSE anglais ou encore du Dow Jones et même du Nasdaq aux États-Unis. Enfin, vous pouvez aussi regarder les indices sectoriels, par exemple l'indice CAC Electricity, pour trouver votre bonheur. Voilà, vous êtes désormais capable de sélectionner le marché, le secteur et la taille de l'entreprise sur lequel vous voulez investir. Dans le prochain chapitre, on va s'attarder sur les ratios qui permettent justement d'évaluer la valorisation de ces entreprises. À très bientôt!